Et si une décision politique prise à Madrid déclenchait un effet domino stratégique entre Washington, l'Europe et l'Afrique du Nord? Et si, derrière ce qui semble être une simple tension diplomatique, se cachait en réalité un basculement géopolitique majeur? Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ici, nous analysons les dynamiques économiques et géopolitiques qui redessinent l'équilibre mondial, sans filtre et avec recul. Depuis quelques jours, l'Espagne se retrouve au cœur d'une séquence particulièrement sensible. La réaction du gouvernement de Pedro Sánchez face aux demandes américaines a été perçue comme excessive par certains cercles stratégiques à Washington. Au centre de la polémique, le refus d'autoriser l'utilisation complète des bases de Rota et de Morón dans le cadre de l'opération militaire baptisée Epic Fury. Une décision qui, sur le plan diplomatique, n'est pas anodine, car dans le contexte actuel, chaque geste compte. L'ombre de l'Iran plane sur les discussions et toute limitation logistique est interprétée comme un signal politique. À Washington, plusieurs voix influentes ont déjà exprimé leur mécontentement. Des figures proches des milieux conservateurs, notamment dans l'entourage de Donald Trump, ont évoqué ouvertement l'hypothèse d'un repositionnement stratégique des États-Unis hors d'Espagne. Et c'est là que la situation devient particulièrement intéressante. Pendant que Madrid prend ses distances, un autre acteur renforce discrètement ses liens avec Washington, le Maroc. Rabat apparaît de plus en plus comme un partenaire fiable aux yeux de certains décideurs américains. Ce contraste alimente l'idée d'un possible redéploiement logistique américain vers l'Afrique du Nord, une hypothèse qui, il y a encore quelques années, aurait semblé improbable, mais aujourd'hui, elle est prise au sérieux. Plusieurs analystes estiment que si les relations entre Madrid et Washington continuaient de se détériorer, les États-Unis pourraient réorganiser leur présence militaire régionale. Un changement de ce type modifierait profondément les équilibres sécuritaires en Méditerranée occidentale. Certains experts vont même plus loin. Ils rappellent que la protection stratégique de territoires sensibles comme Ceuta, Melilla ou encore les îles Canaries dépend largement de la coordination avec les États-Unis. Sans cette coopération étroite, l'Espagne verrait sa marge de manœuvre réduite. La perception d'une fragilisation pourrait alors émerger. Ce n'est pas seulement une question militaire, c'est aussi une question de statut. L'Espagne, traditionnellement considérée comme un partenaire stratégique de premier plan, pourrait être perçue comme moins centrale dans l'architecture occidentale. Une évolution symbolique, mais lourde de conséquences. Le climat politique à Washington n'arrange rien. Les divisions internes, combinées à la montée des tensions internationales, créent une atmosphère incertaine. Certains parlent même d'une possible période d'isolement pour l'Europe si les relations transatlantiques se détérioraient davantage. Une situation que le continent n'a pas connue depuis des décennies. Dans ce contexte, la posture espagnole est scrutée avec attention. Chaque déclaration, chaque décision est interprétée comme un signal. L'idée d'un refroidissement diplomatique n'est plus seulement théorique. Elle est évoquée dans plusieurs cercles d'analyse stratégique. Parallèlement, d'autres éléments viennent complexifier le tableau. Des échéances importantes approchent, notamment la publication de données macroéconomiques sur l'inflation. Ces chiffres pourraient influencer les marchés et accentuer les tensions politiques. Dans le même temps, un ultimatum américain doit expirer, suivi d'une réunion diplomatique décisive. Certains observateurs craignent que ces discussions se déroulent dans un climat particulièrement tendu. La question iranienne reste en toile de fond. Si les divergences se confirmaient, elles pourraient dépasser le cadre de l'OTAN pour s'inscrire dans une logique plus large de recomposition stratégique. Alors, assiste-t-on à un simple épisode diplomatique passager ou à un véritable tournant géopolitique? Difficile à dire pour l'instant. Mais une chose est certaine. L'Espagne se trouve à un moment charnière. Entre affirmation politique et nécessité stratégique, l'équilibre est délicat. Dans les jours qui viennent, chaque décision comptera. Les marchés, les chancelleries et les états-majors observeront attentivement l'évolution de la situation. Car derrière ce bras de fer diplomatique, c'est peut-être une nouvelle carte des alliances qui se dessine.
Et dans ce jeu d'influence, rester isolé pourrait coûter cher.